on va se faire une poutre là, une fausse poutre en placo. Il y a un plafond qui a été à un niveau et quand il a fait tomber la cloison, mon client s'est rendu compte qu'il y avait l'autre plafond qui était à un autre niveau. Donc du coup, on va camoufler ça par une fausse poutre. Alors tu vois ici, j'avais fait l'encadrement. Hein, voilà, on a fait l'encadrement qu'on a fait ensemble, d'accord, l'encadrement. Tac, tac. Et du coup, je vais axer ça, je vais axer la poutre. Là, je vais axer la poutre dans l'axe de l'encadrement. Et il se trouve que ça tombe pile poil au-dessus de l'îlot là-bas. Tout ça, c'était un calcul que j'ai fait en amont. Hein. D'accord? Je fais pas ça au hasard, genre au hasard. Du coup, je vais te faire la théorie du... qu'est-ce que tu dois penser quand tu fais une fausse poutre comme ça? Parce qu'il y a un petit peu de théorie minimum. Alors, le plafond il est comme ça, l'autre plafond est comme ça, décalé. T'as vu, c'est volontaire, c'est décalé, c'est mon cas de figure. Donc du coup, nous, on va faire du tac, tac. Du coup, on va rétablir le niveau. Nous, là-dedans, moi, mon client, il veut installer un spot. Donc nous, on doit faire un minima ici de poutre dedans. Donc généralement, ça varie minimum ici 10 cm. De plénum comme on dit, d'accord, entre ça et le plafond. De combien est-ce que je fais la largeur de la poutre? Alors là, c'est l'esthétisme de chacun. En règle de base, si tu veux pas faire un truc trop moche quand tu fais en placo, on fait la règle des 2 tiers, 1 tiers. Ça c'est 1 tiers, et donc 2 tiers. Donc ça fait 10 par 30, ok? Parce que lui il fait 1 tiers, et il reste 2 tiers de la distance finale. Donc ça fait 10 par 30. Voilà, et tu te rendras compte que esthétiquement, 10 cm de descente par 30 cm de large, c'est plus joli, c'est plus parlant. Ça fait moins le truc que tu as voulu à tout prix camoufler. Voilà, 10 à 12 par 30, ça dépend du type de spot, etc. et des règles qui sont marquées dessous, qui sont marquées, veuillez conserver un minimum de 12 cm de plénum. En général, c'est ça, hein, tu vois. Voilà, on a la théorie. Maintenant, on va faire la pratique. Mais ça, la théorie, c'est la règle que je te donne en général, ce que je trouve sur mes chantiers et ce que concluent mes clients. Et puis ce que j'ai vu avec 2-3 architectes d'intérieur qui ont fait des trucs comme ça. Mais ça dépend de toi, quoi. Voilà. C'est avec quoi que j'avais prévu faire ça, moi? Montant, ouais. Montant. Mais tu pourrais le faire en cornière, en CR2. Mais moi j'aime bien en montant parce que c'est hyper stable quand tu travailles tout seul. Pour placer ça au plafond, ça se fléchit pas, ça se tord pas et ça reste bien droit. Voilà. Un montant au dos en haut, un montant comme ça sur la tranche, en hausse, en fixation, sur la tranche comme ça. Et après du coup ça va pouvoir mettre le plaqué dessous nickel. Ouais, je suis désolé, je parle beaucoup et je travaille peu, mais il faut bien que je t'explique ce qu'on va faire, histoire que toi tu puisses te projeter sur le truc à faire, pareil que moi, tu vois. Donc du coup tu vas avoir un raisonnement de toi-même, mais sur la base de ce que je t'aurais dit de comment j'ai choisi de faire ça. D'accord? M'en veux pas. Allez, première étape, moi j'ai mon axe ici de poteau à tracer. À genoux Pascal, à genoux. Alors. Voilà, alors mon axe de poutre. Comme ça, du coup, quand il rentre dans la pièce, tu vois, c'est esthétiquement équilibré la poutre en haut. 173,5. Astuce, faut calculer vite fait ce que ça fait la moitié que m'a donné l'électricien, que lui-même a pris d'un vieux. Tu prends, tu replies sur toi-même le mètre, tu regardes dedans. Ouais, c'est ça, 86 des poussières. Et du coup, j'ai la mesure directement dedans pour voir à peu près à combien ça tombe. Du coup, après, je vais sûrement ajuster. Voilà, 86. Hop, 86. Et hop, entre les deux, et j'ai mon milieu, pile poil. 30 cm, ça veut dire que je suis à 15 à l'axe. Et je vais avoir 1,5 de placo à droite, 1,5 à gauche. 13,5. 13,5. Voilà, parce que je trace pas l'arrivée de placo, je trace l'arrivée de mes ferrailles. Et tac. Du coup, je prends maintenant la mesure d'ici, je prends la mesure au bout et après je vais reporter ça de l'autre côté. Mais moi j'ai un problème, c'est que j'ai un poteau là-bas qui m'empêche de prendre ma mesure, donc je vais balancer mon équerre. Voilà, je sais que ce mur-là, je l'ai mis parfaitement à l'équerre par rapport à mon mur de fond. Donc du coup là, je reporte ça là, et du coup je vais pouvoir reporter ma mesure là-bas. Si, bah, je prends la mesure là encore.
Après, on se prend un plan plus large. 328,5. 328,5. Et nickel. Et maintenant, un petit coup de laser. Hop. Voilà, c'est bon. J'ai montré le laser au plafond. Voilà, donc là, je vais pas me prendre la tête, j'ai le laser qui est en place. Donc du coup, je vais placer mon montant contre le plafond et vas-y que je vais envoyer directement sans réfléchir. Et quand j'aurai envoyé un, j'aurai plus qu'à envoyer l'autre. Ah, j'entends l'électricien qui arrive. C'est l'heure de la bouffe. J'avais pas le temps de m'arrêter à midi. J'allais chercher la bouffe normalement. Pour mi. Je prépare mon montant pour éviter de la galérer au plafond et que ça vibre et que ça se déplace. Fixation tous les 60, c'est bien. C'est bon, ça va, c'est pas très compliqué jusque là. 1 mètre. On va quand même la couper ensemble, 1 mètre. Ok, hop. Merci. Merci. Voilà, c'est pour boire pour les séances, allez hop. Ça plaira le café. Ah si, c'est bon. Merci à toi. J'ai pas eu à me déplacer. T'as allé faire un poulet du coup? Ouais, bah, c'est formidable. Tout ce qui rentre avec moi, fait ventre. 27. 27, ça paraît logique puisque on avait 30 moins 2 fois 2B à 13 que j'avais calculé que ça faisait 15 mm. Donc ça fait 30 moins 30, ça fait 27, c'est ça. 27. Hop. Et que ça, j'ai mon arrivée qui repartira là-bas. Ouh, bah il traîne pas l'électricien. Par contre, là tu vois le préperçage. Je fais pas comme ça et je préperce pas comme ça de façon à faire une encoche qui sort par derrière parce qu'après quand je suis contre le support, ça risque de me gêner. Je le positionne comme ça et je préperce par dessus. Comme ça défonce par ici, par dessous. Comme ça quand je me positionne, je suis bien à plat, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est défoncé. Là c'est propre. Et là c'est défoncé par devant. Voilà, ok. Voilà, on a fait une. Je vais faire la deuxième sans toi. Ça sera la même, d'accord? Mais d'abord, je vais grailler un morceau si ça te dérange pas. Et puis si ça te dérange, c'est pareil parce que moi j'ai faim. C'est la pause pub pendant la vidéo. Bon appétit si c'est midi. Je sais, je parle la bouche pleine. J'en profite du coup pour te répondre dans les commentaires pendant ma pause casse-croûte. 90 commentaires ce midi. Aloulou, merci pour tes conseils. De rien, dit. Oui, parce que derrière les pseudos, je sais comment vous vous appelez maintenant, moi. Tu bosses même le dimanche? Ben oui, comme tous les artisans, souvent. C'est bien parce que vous vous répondez aussi dans les commentaires. Je suis vos conversations en plus. Je finis de manger, et puis la pause pub, elle a été assez longue dans la vidéo. Oh! Il est super bon le sandwich en plus. Allez.